Arc, Lockdown, chapitre 96. On retrouve notre groupe en mer et chacun fait sa petite vie. À l'arrière du Going Merry, ils ont installé des mandariniers. Lorsque Nami tourne une page de son journal, un bout de papier tombe. Et là, c'est la stupéfaction pour tout le monde. Dans une zone très loin d'ici, on arrive au QG de la marine. Il y a l'air d'avoir plein de gens importants. Il raconte que les régiments d'East Blue sont dépassés par quelques gros poissons et que les récompenses en moyenne tournent autour des 3 millions de berries. Mis côte à côte, on voit les avis de recherche de Baggy, Krieg, Arlong qui valent respectivement 15, 17 et 20 millions de berries. Et que chacun d'eux a été battu par un seul homme et que c'est une première mondiale, une prime aussi élevée pour la première fois. Et là, on découvre l'avis de recherche de Monkey D. Luffy, recherché mort ou vif pour 30 millions de berries. Il est conclu qu'il faut couper la racine avant qu'elle ne grandisse. Puis, on voit un rassemblement immense de marines, avec un homme prononçant un discours galvanisant sur les troupes, la justice et contre l'ennemi de cette génération, les pirates. Et les marines ont l'air d'un tout autre calibre par rapport à ceux qu'on a déjà vus. De retour sur le bateau, Luffy tape sa meilleure barque et il découvre que sa tête est mise à prix pour 30 millions de berries. Oui, le petit papier qui était tombé du journal de Nami, c'était son avis de recherche. Forcément, il ne se rend pas compte de la situation, et il n'y a que Nami qui prend les choses au sérieux. Au loin, il voit une île. Notre navigatrice annonce qu'une fois dessus, ils seront plus très loin de Grand Line. Et cette ville est célèbre. Elle porte le nom de Locktown, aussi appelée la ville où tout commence et tout se termine. Vous voulez savoir pourquoi? C'est parce que c'est précisément ici qu'est né le roi des pirates, Goldie Roger, et qu'il a été exécuté. Une fois en ville, chacun va faire ses petites courses. Du côté de Zoro, sa balade est interrompue par une altercation dans sa rue. Une femme à lunettes se fait emmerder par deux marmules. Au moment où elle va se faire attaquer, Zoro décide de l'aider. Mais il a même pas le temps de réagir que d'un simple mouvement, elle terrasse ses deux adversaires. À la fin, elle trébuche et perd ses lunettes. Lorsque Zoro s'approche pour lui rendre, il semble fortement perturbé. Très loin d'ici, sur une autre île, l'ambiance est tendue. Œil de Faucon débarque dans le campement des pirates. La tension est palpable. Alors que le capitaine lui demande s'il est venu pour sa prime, Mihawk répond que non. Il est venu parce qu'il a croisé un drôle de groupe et que suite à une histoire qu'il lui a racontée il y a longtemps, sur un gamin d'un petit village, il est venu le voir et lui donner l'avis de recherche. Le capitaine en question n'est autre que Shanks le Roux. Apprenant la bonne nouvelle, Shanks invite Mihawk à célébrer. À Fuchsia, c'est la même. Le village fête la vie de recherche de Luffy, où l'on retrouve le maire qui peste contre Luffy d'être devenu un pirate. Au cas où, il l'aime bien. Makino va lui dire après tout c'était son rêve de devenir un pirate. Et le maire va répondre son rêve ou bien son destin. Chapitre 97. Nami, de son côté, fait du shopping, en essayant un grand nombre de tenues, mais finalement, elle ne prendra rien. La PLS pour le commerçant. Luffy, lui, arrive dans un lieu emblématique, l'échafaud où a eu lieu l'exécution du seigneur des pirates, Gold Roger. Pour Luffy, ça a une énorme symbolique d'être ici. C'est là qu'a vu le jour et a péri le plus grand pirate de l'histoire, l'homme qu'il souhaite dépasser. Zoro semble avoir vu un fantôme. Et pour cause, la fille à lunettes ressemble comme deux gouttes d'eau à Kuina, en plus de manier le sabre. Pour rappel, c'est la fille avec qui il avait fait le serment de devenir le plus grand sabreur du monde. Puis, il rentre dans une armurerie. Il dispose seulement de 100 000 berries prêtées par Nami, qui lui donnera que 2 lames de piètre qualité. Le marchand, Ipponmatsu, a un doute et demande à Zoro de lui montrer son katana, et là, le marchand pète un plomb. Au début, il tente de dire qu'il ne vaut pas un clou, avant de lui-même surenchérir sur le prix, mais notre sabreur répond que ce n'est pas une question d'argent. La fausse Kuina débarque et prend le sabre dans ses mains. Elle en est absolument certaine, il s'agit bien du Wado Ichimonji. Alors que Ipponmatsu essaye d'étouffer le délire, elle ajoute que c'est un sabre estimé à 10 millions de berries et qu'il fait partie des Wazamono, les 21 grands sabres. Le commerçant est hors de lui, elle vient de lui faire perdre une affaire en or. Et il lui rend son Shigure et lui demande de débarrasser le plancher. Il ajoute à Zoro, prends 2 sabres dans ces tonneaux, ils sont à 54 unités et casse-toi. Notre sabreur a un peu le somme de ramasser alors qu'il a rien demandé. La fausse Kuina dit, vous portez 3 sabres comme le célèbre chasseur de pirates du nom de Zoro? Il va répondre ouais, j'en ai entendu parler. Elle va répondre que malgré son talent comme bretteur, il reste un vil personnage, qui utilise ses lames à des fins financières et que c'est impardonnable. Elle déplore que les lames soient plus utilisées par des hommes mauvais et qu'elle ne mérite pas ça. Zoro répond que chacun a des raisons qui lui sont propres et qu'il faut vivre avec son temps. Elle va ensuite annoncer qu'elle va perfectionner sa technique au sabre dans le but de réunir toutes les lames d'exception, c'est-à-dire 83 lames divisées en 3 catégories. Meilleur sabre, grand sabre et sabre de qualité supérieure. Zoro va dire, tu comptes reprendre le mien du coup? Elle va répondre, gêné, non, uniquement ceux qui sont détenus par de mauvaises personnes. Et là, en fouillant dans le tonneau, il va trouver le 3e Kitetsu.
C'est une lame de grande qualité estimée à 1 million de berries. Hippomatsu annonce qu'il a changé d'avis et que le sabre n'est plus à vendre. La femme, agacée, l'interroge pourquoi. Zoro explique que la lame est ensorcelée. Surpris, le marchand demande comment il sait. Parce que notre sabreur le ressent, ce que confirme le vendeur. Les lames Kitetsu sont des katanas d'exception, mais qu'ils sont tous maudits et que tous les utilisateurs sont morts dans d'étranges circonstances. Zoro annonce « Je vous le prends ». Le marchand surpris dit « Mais t'es sourd ou quoi? Il n'est plus à vendre ». Sinon, si tu meurs, j'aurai l'impression de t'avoir tué. À ce moment-là, il prend une torgnole de sa femme qui dit « Mais vends-lui, crétin !» Zoro dit « Bah j'ai qu'à tester ma bonne fortune contre la malédiction ». Il va jeter le sabre en l'air en le faisant tournoyer, puis va tendre son bras. Le pari est simple. Si la lame touche son bras, il le perd. Si la lame passe à côté, il prendra le sabre. Cet homme a des énormes burnes. Forcément, tout le monde est stupéfait devant la scène et la lame s'enfonce dans le sol sans toucher Zoro, au grand soulagement de tout le monde. Le marchand le fait patienter et part en arrière-boutique et lui propose l'un des 50 sabres de qualité supérieure, son nom, Yubashiri. Mais Zoro n'en a pas les moyens. Le propriétaire va répondre « Garde ton argent et prends ces deux lames avec toi. Je regrette d'avoir essayé de t'arnaquer et ça fait longtemps que je ne suis pas tombé sur quelqu'un de ta trempe. Je te souhaite bonne chance dans ton périple. » Au poste de la marine de Locktown, on recherche une certaine Tashigi. Un marine répond qu'elle est partie chercher son sabre. Vous l'aurez compris, la femme qui était avec Zoro tout du long est une sergent-chef de la marine. Et l'homme qui demande sa présence est le colonel Smoker. Le pélo, il a pas un, mais 2 cigares dans la bouche. Pendant ce temps, Sanji tombe amoureux d'une fille qui croise en ville. Comme d'hab quoi. Chapitre 98. Du côté Sanji, il fait des provisions. Usopp fait lui aussi des courses quand un ami, après avoir acheté une énorme quantité de fringues, elle se rend compte immédiatement qu'il y a un changement de température et qu'il va bientôt pleuvoir. Luffy, comme d'habitude, a décidé de se faire remarquer. Et là, on le retrouve sur l'échafaud en train d'admirer la vue. Forcément, un agent lui demande de descendre, mais il est assommé par une femme magnifique qui a l'air contente de retrouver Luffy. Luffy n'a aucun souvenir d'elle. Elle explique qu'elle ne l'oubliera pas car il est le premier homme à l'avoir frappé et que son coup de poing l'a bouleversé. Elle aime les hommes qui ont du caractère. Elle va s'adresser à la foule et leur demander qui est la plus belle créature de tous les océans. Son physique est clairement une arme. Elle handicape même les hommes de la marine qui sont venus la capturer pour avoir tapé l'agent un peu plus tôt. La place où est l'échafaud est ornée par une fontaine qui sert de projectile afin de se débarrasser des soldats. Sur sa trajectoire, elle percute la femme, mais c'est comme si la fontaine lui avait glissé dessus. Son partenaire s'excuse et lui dit « De toute façon, tu n'auras pas à t'en faire avec ta peau, n'est-ce pas ?» Lady Alvida. Luffy, dans l'incompréhension, se demande où elle se trouve. La femme magnifique va lui répondre que c'est elle et que son corps a considérablement changé depuis qu'elle a mangé le fruit du démon, le Subesubenomi, le fruit d'Aglis. Elle rajoute que le changement notable, c'est la disparition de ses taches de rousseur. Et Luffy, ce gros chien, va répondre « Non, non, je t'assure que le reste est plus flagrant. » Elle s'adresse à son partenaire, avec qui elle s'est associée, pour le retrouver, et lui dire « Si tu veux devenir mien, il va falloir battre Luffy. » Son associé n'est d'autre que Baggy le clown, accompagné de son équipage. Ils vont prendre toute la place en otage. Quant à Luffy, il va être immobilisé sur l'échafaud par Kabaji. Et là, Baggy annonce l'exécution publique de Luffy. Au poste, un marine rend compte de la situation au colonel Smoker, qui donne une poignée d'ordre pendant qu'il se prépare. En direction de la place, il va renverser la glace d'une petite fille, et il va dire « Je suis vraiment désolé » et va lui filer quelques pièces pour qu'elle puisse en acheter une plus grosse. Sur la place, par hasard, se retrouvent Zoro, Nami, Usopp et Sanji. Les marines ont encerclé la place et Smoker et Tashigi sont arrivés. Notre équipage se rend compte que leur capitaine est sur l'échafaud. Chapitre 99. Alors que Baggy parle à la foule pour l'exécution de Luffy, il est en mode « C'est la première fois que j'assiste à ça ». Et Baggy il est en mode « Mais t'es teubé ou quoi? C'est toi qui vas être exécuté ». Luffy répond « Ah non non, tu me fais marcher hein ». Il réalise seulement la situation maintenant. Usopp, qui accompagne Nami au bateau, ne comprend pas pourquoi ils ne sont pas restés pour filer un coup de main. Elle explique qu'une tempête arrive et qu'il faut se préparer à toute éventualité. Et justement, au niveau du bateau, Morji et Richie arrivent. Sa mission, réduire le bateau en cendres. Retour sur la place, Smoker donne l'ordre d'attendre que Luffy soit exécuté pour donner l'assaut. Petite scène qui me fait rire où Luffy est en mode « Je suis désolé, je recommencerai plus, laisse-moi partir ». Bon forcément, pour Baggy, c'est mort. Les prévisions de Nami sont justes, le ciel est menaçant, il gronde. Puis, Baggy demande à Luffy de prononcer ses dernières paroles. Et là, au début Luffy, il boude, puis hurle devant toute la foule. Annonce qui résonne comme une aura prophétique. Les gens sont sidérés et admiratifs du cran de notre héros. D'annoncer ça comme ça, dans cette situation, alors qu'il est sur le point d'être exécuté,
au même endroit où est mort le seigneur des pirates. Alors qu'il dresse son sabre, au loin sur la place, on entend hurler Sanji et Zoro qui arrivent pour secourir leur capitaine. Les marines se demandent ce qu'il se passe au début. Ils pensent que Zoro est là pour la prime des pirates, mais un soldat dit qu'il a reçu une information comme quoi il ferait partie de l'équipage du chapeau de paille. Tashigi se rend compte que c'est bien l'homme de l'armurerie qu'elle voit foncer sur la place, accompagné d'un homme blond qui balaye tout sur leur passage en direction de l'échafaud. La situation est désespérée. Alors que Zoro et Sanji sont en train de se battre pour atteindre la plateforme, ils savent qu'ils n'arriveront jamais à temps. Smoker donne l'ordre de se préparer et Baggy ricane parce qu'il a sa revanche. Alors que le sabre s'abat sur notre héros, Luffy sait qu'il n'en réchappera pas et avec le sourire, il s'excuse auprès de ses camarades en disant comme une personne qui accepte son destin sans jugement ni animosité et qu'il a juste vécu comme il l'entendait. Le coup poursuit sa route. La lame atteint le cou de notre héros. Le temps semble au ralenti sous le regard choqué de la foule et du désespoir de ses camarades, tandis que Smoker, lui, réalise que Luffy a le sourire. Comme protégé par les dieux, comme pour valider sa déclaration prophétique, un éclair s'abat sur l'échafaud qui s'effondre sous la pluie battante. Baggy est en PLS et Luffy, lui, récupère son chapeau sous le regard médusé des gens de la place. Sanji demande à Zoro s'il croit en Dieu. Zoro répond « Osef, c'est pas le moment, cassos !» Et notre trio s'enfuit de la place alors que les marines l'encerclent. Là, Smoker demande à un soldat s'il a déjà vu un pirate sourire alors qu'il va mourir. L'homme va répondre que non et va faire la comparaison avec l'exécution de Roger 22 ans auparavant. Il réalise que la tempête est une aubaine car la poudre est trempée et que le vent permettrait de prendre le large rapidement, comme si le ciel lui-même faisait tout pour lui sauver la vie. Il jure alors que lui, Smoker, le chasseur blanc, fera tout pour que ce pirate ne quitte jamais l'île. Chapitre 100. Le chapitre commence sur un homme mystérieux, le visage tatoué, et il dit « Il a décidé de devenir un pirate, pourquoi pas ?» Sur place, alors que Baggy, Alvida et les pirates s'apprêtent à partir à la poursuite de Luffy, ils sont capturés en un instant par une espèce de fumée blanche épaisse. Il s'agit du fruit du démon de Smoker, le Moku Moku no Mi, le fruit fumigène. Ils sont ligotés avant que Smoker, tel le biker originel, part à la poursuite des chapeaux de paille sur sa bécane. Ah oui, et entre temps, comme il y a eu la tempête, Morgy n'a pas eu le temps de foutre le feu au bateau. Et en plus, Usopp leur a roulé dessus. Lors de leur fuite, Tashigi leur barre la route. Elle en veut à Zoro de ne pas lui avoir révélé qui il était à l'armurerie, en plus de vouloir récupérer son katana. Pendant que Sanji et Luffy continuent de courir, une passe d'armes s'échange entre les deux bretteurs, qui se solde rapidement par une victoire de Zoro. Il lui dit que quoi qu'il arrive, il ne se séparera jamais de ce katana. Il rengaine sa lame pour continuer son chemin. Tashigi, vexé, va lui crier dessus. « Pourquoi tu ne me tues pas? C'est parce que je suis une femme, n'est-ce pas ?» Et là, l'esprit de Zoro, il fait le parallèle entre Kuina et Tashigi. Elle surenchérit en disant « J'ai bien vu que tu t'es retenu pendant le combat. C'est parce que je suis une fille, c'est ça? Toujours cette manie à croire qu'on est moins apte au combat que vous. Tu ne peux pas comprendre. J'aurais tellement voulu être un garçon. » Et là, bah vous connaissez Zoro. Il commence à lui dire « Mais tu me casses les couilles à faire comme ma meilleure pote. » Elle commence à répondre « Mais je la connais pas. » Et là, t'as vraiment la sensation que c'est une scène de couple en pleine rue. Ça me termine. Plus loin, Smoker leur barre la route. Il va immobiliser Luffy sans aucun problème, qui va tenter de répliquer avec un coup de poing, mais son corps se transformera en fumée. Alors qu'il empoigne son arme et dit « On dirait que la chance t'a abandonné. » Une main attrape Smoker et répond « Je n'en suis pas si sûr. » Il s'agit de l'homme au visage tatoué. Smoker le reconnaît immédiatement. Il lui dit « Comment oses-tu te montrer devant moi alors que le gouvernement mondial paierait cher pour ta tête ?» Il va répondre « Le monde entier attend notre réponse avant qu'une bourrasque envoie tout le monde voltiger. » Notre équipage s'enfuit et cela profite aussi au groupe de Baggy. L'homme à la capuche va dire en rigolant « Va Luffy, parcours le monde si tel est ton désir. » Smoker va demander à Dragon pourquoi il l'a aidé. Il va répondre « Parce que rien ne peut empêcher un homme de prendre la mer. » Arrivé au bateau, notre équipage prend le large. Quant au groupe de Smoker et Tashigi, ils décident de prendre la mer à la poursuite de l'équipage du chapeau de paille. Nami dit qu'ils sont en route vers Grand Line. Sanji leur propose un petit baptême afin de leur porter chance. Il apporte un tonneau et pose son talon dessus et annonce solennellement « Moi, je veux découvrir All Blue. » Luffy, moi, je veux devenir le seigneur des pirates. Zoro, et moi, le plus grand sabreur du monde. Nami, moi, je veux dessiner la plus complète des cartes du monde. Puis, Usopp, hésitant, terminera par « Moi, je veux devenir un vaillant guerrier des mers. » Chacun ayant posé un talon sur le tonneau avant d'entendre crier « Ainsi se termine l'arc de Lockdown et la saga East Blue.